Et voilà, donc Matnum pour le mois de juillet, c'est parti. Donc comme chaque mois, on va s'intéresser à la photographie computationnelle qui était dans mon activité photographique du mois précédent. Donc voilà, c'est-à-dire photographie avec en général l'iPhone et mes applications à développer, le code que j'ai développé personnellement, donc les algorithmes que j'ai développés. Et voilà. Comme ces derniers mois, c'est beaucoup plus d'utilisation, surtout en mode aléatoire de mes applications. Je cherche vraiment à trouver d'autres idées et peut-être élaborer mes applications différemment. Ces applications étant Camaré, Vika, Darkcam et Digital Pola. Donc les trois premières images, elles suivent un peu l'ordre chronologique de ce mois de juillet. Donc ça, c'est partir sur Arles pour le festival de photographie. Ce que j'aime dans ces voyages en train, alors je sais pas pour vous aussi, je trouve toujours que c'est un prétexte à prendre des photos de paysages. On a toujours l'impression que le cadrage, parce que le cadrage est quand même relativement fixé, on regarde à travers une fenêtre, on est toujours la plupart du temps à un certain angle, ou si on n'est pas à cet angle-là, on se retrouve face à un plan qui bouge vite. Là, je suis avec un train à grande vitesse en plus, donc on a des plans qui ont des mouvements cinétiques en augmentation, plus on regarde au loin. Et donc ça crée vraiment une ambiance de mouvement par défaut quelque part si on n'a pas des expositions extrêmement rapides. Là dans ce mode aléatoire, l'idée c'est vraiment d'enregistrer des petits moments de ce voyage, des éléments qui vont capturer mon regard, et par l'utilisation de ces algorithmes, comme on va le voir dans les trois images d'après, ces algorithmes mis en aléatoire pour moi permettent de raconter l'histoire un petit peu différemment. Donc toujours là, j'utilise principalement 95% des photos sont faites avec Camaré, mon application principale, où je peux recadrer et un peu sélectionner soit en aléatoire, soit vraiment plus dans le détail, faire de la multi-exposition, choisir mes filmulateurs, mes ensaturateurs. Mais parfois, là, comme les deux photos centrées droite, c'est avec Digital Pola, mais à peu près les mêmes moteurs de travail de l'image. Ça permet depuis un train, par exemple, ça permet de faire des petites captures d'un moment où on ne contrôle pas vraiment notre propre mouvement. Un peu comme si on était en avion, c'est vraiment le déplacement accéléré, géographiquement parlant. Donc là encore, les deux images centre et gauche sont faites depuis le train. Donc vraiment ce cadrage qui est très formaté, simplement parce qu'on est posé dans ce train et on laisse les choses se dérouler, ce que je trouve assez intéressant. Et je reviens aussi sur le processus. Donc là, évidemment, pour ceux qui suivent l'autre playlist qui est Serial, là, faite avec des appareils photo plus traditionnels, là, ce que je trouve intéressant, c'est que le processus est vraiment très différent. On va le voir avec les photos qui suivent, comme aussi à chaque fois avec Matnum. Le fait d'avoir un appareil qui est un téléphone à la base, qu'on a la plupart du temps sur soi, on ne prend pas les photos au même moment, c'est pas le même processus, c'est pas le même processus de mémoire pour moi, c'est pas la même procédure. Et le fait que j'ai développé moi-même les algorithmes dont je voulais les résultats graphiques, je trouve intéressant. Et cette couche d'aléatoire que je mets par-dessus pour essayer de trouver d'autres idées, pour moi, c'est vraiment un travail que je trouve vraiment aussi de laisser aller, un peu comme quand je choisis des films ou des appareils de façon un peu aléatoire. Tout à gauche, là, donc ça c'est Digital Pola, qui a un moteur un peu plus rapide et plus récent. Au centre, je pense que c'est Vika, c'est un des presets, une des présélections de Vika, avec ce noir et blanc que je trouve assez organique, puis une bordure qui crée un petit peu de matérialité, pour ceux qui aiment les règles, de sorte de cadre dans le cadre. J'aime pas trop suivre les règles pour ceux qui me connaissent. D'ailleurs, il y a toute une présentation sur la composition que vous pouvez retrouver, je crois, dans mes liens depuis mon site, où je parle de ça, comment transgresser les règles. Ou là à droite, ça c'est une fois arrivé à Arles, donc les bords du Rhône. Un immeuble que j'aime beaucoup, j'aime bien son look. Chaque année, je fais quelques photos de cet immeuble et l'a utilisé ainsi. Ce mois-ci, depuis quelques mois, donc le mois passé, j'ai eu une idée de bracketing d'effets aléatoires qui va arriver, ça, je pense que ça va être la prochaine option. Mais j'ai aussi l'envie d'avoir de nouveaux modules de traitement, que ce soit des ensaturateurs, donc directement à la sortie du capteur, ou filmulateur qui arrivent juste avant la finalisation de l'image. J'essaie avec ces modes aléatoires de voir quelles histoires me racontent ces effets et est-ce qu'on pourrait créer d'autres transformations d'images sensuellement qui auraient un sens pour moi, selon mon point de vue. Et que ce soit du noir et blanc, là je pense beaucoup à des modules un peu désaturés, ou que ce soit avec des modules comme au centre, avec l'image du centre qui accentue un petit peu le contraste et la saturation.
Je pense qu'il y a des choses qui commencent à venir à mon esprit d'un point de vue mathématique, d'un point de vue de, de gestion logicielle. Ici à nouveau, tout à gauche, là, c'est la présentation d'un artiste, un des artistes principaux pendant le festival de Arles, qui présentait son expo. Je trouvais aussi amusant de mémoriser les moments, les instants, de laisser l'aléatoire me créer des effets sur ces moments et voir si ça change vraiment l'histoire que je mémorise, que je me rappelle. Est-ce que le souvenir est altéré par le traitement de l'image? Ou là, comme au centre, on regardait un petit peu, on était en train de chercher quels événements sur le off du festival pouvaient nous intéresser. Et il y avait cette scène là que j'ai voulu capturer, que je trouvais assez amusante. J'aime bien ce style globalement. Ou à droite, là, à nouveau, des affiches collées un peu partout dans la ville de Arles, avec ce traitement plus noir et blanc, enfin noir et blanc. Arles aussi, c'est des moments comme ça, des conférences. Et voilà, à nouveau, comme je le disais, le traitement de l'image par mes algorithmes aléatoires, là je suis avec un très grand angle, avec le 13 mm de l'appareil de mon téléphone, d'avoir ce traitement assez numérisé, assez granuleux. Tout d'un coup, cette conférence qui était, je crois, sur la narration photographique, pour moi, prend un autre sens. Un peu comme si j'avais fait un Polaroid ou si j'avais pris une photo avec un de ces appareils photo à pellicule 110, où ce n'est pas tant la résolution et la qualité technique de l'image qui nous intéresse, mais plutôt l'évocation qui en ressort. Encore ici, trois souvenirs en fait de ce festival. Tout à gauche, ça c'est au siège de l'agence Myope pour le festival, où ils présentaient leurs expositions, qui étaient un peu à l'écart et qui avaient des activités de musique et de bar. On pouvait boire des verres et discuter jusqu'à tard dans la nuit. Ou au centre, là, lors d'une projection, donc là plus centrale. Ou simplement un petit détail d'une des rues de la ville quand on se balade dans la ville de Arles à droite. Ici aussi, les histoires, il y a tout le temps des histoires quand on prend des photos. Et je trouve plus intéressant, alors je sais pas, moi j'ai vraiment visiblement un rattachement à mes propres applications et à mes algorithmes, vu que, voilà. Mais je trouve amusant aussi de faire se lâcher prise, de laisser l'image se distordre d'elle-même selon ces algorithmes aléatoires. Là, tout à gauche, je trouvais amusant cette photo, cette scène où cette femme au soleil faisait comme poser. Alors, je ne sais pas si elle posait pour le photographe qui est en bas à gauche, mais aussi ce photographe en bas à gauche qu'on devine à l'angle de l'image avec son téléobjectif qui prenait une photo d'elle. Puis moi qui essaie de prendre cette photo discrètement. Alors, le téléphone permet d'être un peu plus discret. Je trouvais cette scène amusante. Je ne sais pas si elle va rester dans ma mémoire, mais je trouvais amusant des petits snapshots comme ça, des petites captures des moments dans ce festival qui est relativement sympa, comme on peut le voir au centre. C'est pendant un vernissage avec de la musique, des gens qui discutent, qui parlent de photos, qui parlent de plein de choses, qui apprécient un moment de détente autour de la photographie. Ou comme en haut à droite, dans un des autres lieux sociaux du festival qui s'appelle Croisière, une soirée dansante, ou encore en bas le Tambourin, qui est vraiment un des lieux de regroupement où on se retrouve pour boire un verre, on se donne rendez-vous, qui est vraiment au centre de Arles. Puis après des petits détails, voilà, des détails comme... Donc là vraiment ce mois-ci, je suis vraiment en mode aléatoire avec les effets, vraiment se lâcher prise avant les nouvelles versions de mes applications. Là un insecte, simplement un petit hanneton qui se balade, ou au centre, comment se rappeler d'un ciel que je trouvais beau dans cette ruelle de Arles. Avec cet effet, là je pense que c'est le simulateur de capteur CCD de Leica M8 un peu poussé. Ou tout à droite, là je trouvais marrant aussi, en fait on avait des dessous de table pour manger avec l'affiche du festival. Donc en fait c'est une photo, un autoportrait d'une photographe suédoise. Je trouvais que c'était le détournement en fait. Je trouvais assez intéressant de se retrouver avec une œuvre qui est quand même relativement conceptuelle, contemporaine, qui se retrouve sous un dessert. Qui a l'air de regarder ce dessert avec un regard où on pourrait créer une histoire, mais je ne sais pas si c'est vraiment le but, c'est sur le côté consumériste, mais un peu naïf comme ça. Je sais pas, je trouvais ça marrant et j'ai pris cette photo, voilà. Hop. Je sais pas ce que penserait l'artiste. Puis ensuite, voilà, on part de Arles, la tour Luma, faite par Franck Guéry au loin, à gauche, là depuis la gare de Arles. Puis après, à nouveau des photos avec où je me suis amusé un peu avec le mouvement cinétique, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, quand vous voyagez en train, s'amuser avec les différents plans qui bougent, soit avec de l'abstrait, un peu abstrait, comme c'est l'image du centre, ou avec
cette image à l'infini qui est nette, puis ces forêts qui passent vraiment très vite avec le train à grande vitesse avec le TGV. Voilà, alors là on passe totalement à autre chose. Alors je rentre pas beaucoup, alors n'hésitez pas à poster des questions, à poster des commentaires. Si jamais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de quels effets sont sur ces images, mais plutôt sur leur finalité ou sur les sensations que ça m'évoque. Tout à gauche, là, c'est simplement une photo. Je trouvais amusant ce choix aléatoire de mon application sur cette haie. Déjà, je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris cette photo de haie, j'avais envie. Il y avait un truc qui m'a évoqué quelque chose, et après le résultat, je le trouvais bien. Donc elle fait partie de cette sélection pour ce mois. Ou au centre, là, c'était une raclette. Je sais pas, j'avais envie de mémoriser une raclette en plein été. Et j'ai bien aimé le côté minéral de ces patates qui ressemblent à des galets. Ou tout à droite, là, celle-là, je la note parce que j'aime bien cette image. C'est une image en Suisse orientale, donc la partie germanique de la Suisse. Un soir assez tempéré, sympa. Et c'est un effet qui s'appelle Hondo, que j'avais développé lorsque j'étais à Londres, dont je n'étais vraiment pas du tout convaincu qu'il soit intéressant. Et en fait, il y a des effets comme ça qui grandissent. Un peu comme certains équipements, où à force de les utiliser, on s'y habitue, on commence à comprendre ce que ça amène, et on a envie de les utiliser. Et là, ça vient avec de l'aléatoire, mais j'ai envie de l'utiliser au moment de l'édition. Ici à nouveau, c'est des images que vous retrouverez aussi sur un test d'appareil. Souvent mes images elles se croisent entre les différentes séries parce que j'ai plusieurs appareils avec moi. Là j'avais envie de mémoriser ce moment dans cette chambre d'hôtel, d'un hôtel pas désuet mais qui est vraiment assez authentique. Et je trouve que ces effets transcrivent bien ce que je ressentais dans ces images. Plus pour ceux qui ont vu la vidéo de Serial il y a 2 semaines, je crois qu'il y a quelques images de cette même chambre. Je trouve que ces images-là sont plus pertinentes en termes de la sensation du lieu lui-même que les autres photos qui sont évidemment plus clean. À nouveau dans la mémorisation des moments, j'ai de plus en plus, au début les séries Serial et Matnum étaient vraiment, je les ai vraiment considérées séparément en raison de la manière dont je traitais l'image et du processus de prise de l'image. Mais en fait, au final, je crois que c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression que dans mon utilisation de ces logiciels computationnels sur iPhone, sur téléphone portable, j'ai l'impression que je me rapproche plus de l'utilisation de ces appareils instantanés ou bas de gamme qui proposaient un résultat un peu aléatoire, surtout que j'utilise le mode aléatoire. Et donc c'est plus un processus de mémorisation du moment et de laisser aller ensuite. Comme je ne contrôle pas vraiment les paramètres techniques, je fais une photo et je passe à autre chose et je vis le moment. Et je trouve qu'au final, les photos de Matnum sont beaucoup plus instinctives que celles que j'ai dans Serial, par exemple. Et là, c'est lors d'un barbecue des éléments, comme ça, pris un peu au hasard, le coucher de soleil. Des éléments des montagnes. Ce sont les Alpes, c'est le début des Alpes en fait. Même pas les préalpes, c'est vraiment le départ des Alpes. Puis à gauche, voilà, un beau morceau de bœuf pour ceux qui n'ont pas peur du bœuf. Et après ensuite, là c'est une des rares images pour cette série, pour ce mois-ci, où je monte 2 fois la même image traitée aléatoirement de façon différente. Même s'il y a un laisser-aller dans la prise d'image, avec Camaré, je peux relancer le processus de traitement. Là, comme on le voit, j'aimais bien, je trouve que l'histoire est la même. Les sujets, l'œil est attiré par les mêmes éléments. Globalement, la composition fonctionne de la même manière. Mais je trouve intéressant de voir à quel point le traitement numérique de l'image, qui permet vraiment un clone de l'image d'origine, c'est pas comme si on prenait 2 photos avec un film. Là, on sait qu'on a la même source. Je trouve intéressant de voir à quel point la profondeur de l'image est vraiment différente sur une image et l'autre, et à quel point certains détails disparaissent ou sont mis en valeur. Et c'est pas vraiment la même histoire. C'est un peu la même histoire, mais c'est pas. On se sent plus ou moins proche plus ou moins dans la photo en fonction du traitement. Et je trouve que c'est un rappel aussi, quand on utilise des appareils plus traditionnels, à quel point c'est important l'équipement. L'objectif que l'on utilise, le film que l'on utilise, le capteur, les paramètres, c'est pas si anodin. Même aujourd'hui où les paramètres automatiques sont souvent incroyables, il peut y avoir vraiment des subtiles différences, mais qui font la différence. Puis là à droite, un détail simplement de table d'une photo qui je pense a besoin du traitement pour avoir cette sensation.
vraiment plus réelle, alors que l'image plus basique, je pense qu'elle serait un peu froide et pas très intéressante. Ici encore, un petit peu des éléments capturés au fil des jours, au fil des moments. À gauche, là, je sais que c'est un supermarché qui est fermé. En fait, j'ai pris les étals d'en haut, depuis une galerie. Ou deux images, j'avais des images du train, là, ces images simplement depuis un transport public, avec les reflets dans la vitre de nuit, des éléments semi-abstraits, et des textures qui sont rajoutées par le traitement aléatoire, mais qui, pour moi, me semblent suffisamment organiques, qui ont une recréation de l'organique. Je ferai peut-être une thèse à un moment, une vidéo où je discute un petit peu de ce que je pense de l'ajout de multiples couches numériques qui font que ça devient analogique. J'en parlerai probablement dans le futur, mais ça fait un peu partie de ma thèse, en fait, sur la matière photographique, analogique et numérique, qui n'en serait qu'une. Voilà, encore 3 exemples qui vont bien dans ce que je viens de dire. Quelque chose qui ressemble, qui est très numérique à gauche. Alors là, c'est vraiment un des filtres, c'est un de ces ensaturateurs où j'accentue les zones d'artefacts de compression maximaux sur les différentes couches couleurs. Ou comme tout à droite, là, avec vraiment un essai de distorsion optique de miroir et avec des saturations de certains pigments. Après, il y a plein de processus qui rentrent en jeu, ou tout simplement au centre. L'insaturateur BWI, c'est vraiment un insaturateur noir et blanc qui désature très fortement ou totalement. Et le KDT32, c'est un filmulateur qui émule une émulsion de film de type Kodak 3200 et Max 3200. Donc voilà, que ce soit des considérations extrêmement simulées vers le numérique ou vers l'analogique, je pense que ces histoires sont créées aussi par la matière. Voilà encore un exemple. Alors ça va être, ça ce sont des images qui sont tirées d'une balade en montagne, où une nouvelle série qui va s'intéresser à la photographie de paysage. Il y a 15 milliards de manières de faire des paysages. Juste pendant cette balade avec du film surtout, quelques images faites de la même façon. Comment des paysages similaires peuvent retranscrire une très différente sensation en fonction du traitement computationnel. Même chose ici, tout à gauche. Toute cette balade, elle est dans le Jura, c'est cette chaîne de montagnes entre la France et la Suisse, et plus à l'est entre la France, l'Allemagne et la Suisse. À quel point ces traitements changent quand même fortement la sensation des images, de l'histoire, de ce que l'on raconte, et du souvenir, y compris pour moi. Là, voilà, la dernière image à gauche pour cette série dans le Jura. Au centre, je trouve intéressant, ça c'est l'ensaturateur surtout qui fait cet effet qui est Square, qui est un vieil ensaturateur que j'avais développé pour l'application Dual Photo, donc il faisait de la dual photographie. Là, je trouvais amusant parce que en fait, c'est comme s'il saturait le jet d'eau de Genève, qui est vraiment cet élément iconique de la ville de Genève pour les touristes. Je trouve amusant comme il le sature, comme il le censure en fait. Puis à droite, simplement, alors là c'est vraiment dans un bar islandais, alors vraiment beaucoup plus au nord. On le voit pas par la photo, mais c'est assez générique, mais voilà, un moment de souvenir mémorisé ainsi. Ici, voilà, Reykjavik, l'Islande, le port de Reykjavik. On a vu une image avant aussi avec cet effet de papier froissé. Ça fait partie de ces filmulateurs que j'avais développés. J'étais vraiment pas très convaincu de les mettre en production, c'est-à-dire de les distribuer dans les applications. Je trouvais que c'était un peu cheesy, un peu caricatural. Mais en fait, au final, à nouveau, c'est un de ces outils que j'ai tranquillement appris à apprécier et que je trouve intéressant pour certains types d'histoires. Et là, je trouve que ça marche très très bien, par exemple. Ou là, à droite aussi, ça c'est dans le musée d'art contemporain de Reykjavik. Une image que je trouve intéressante dans son traitement et avec les lumières qui rentrent depuis la droite, il y a une grande baie vitrée tout à droite. Voilà, les ombres et lumières que je trouve intéressantes. Ici à nouveau, ça va être les 3 dernières images pour la série. Qu'est-ce qu'on raconte ? Est-ce que c'est vraiment important le traitement de l'image ? Je pense que oui, ça change un peu les choses, mais je pense que l'édition, Matnum se transforme tranquillement en un travail d'édition, de partage de comment j'édite mes images. Vu que quelque part, c'est toujours des appareils photo de téléphone portable. Et c'est vraiment le traitement computationnel
et le regard du photographe qui font la différence. Donc voilà. Si cela permet de créer des histoires, de créer une communication et permettre de divertir la personne en face ou de lui amener quelque chose de sensuel ou des sensations qui sont intéressantes, je pense que moi je suis content. Puis en plus moi j'aime bien l'idée de partager ces moments qui pour moi sont importants, et je trouve qu'il y a des histoires derrière. Évidemment toutes ces images je les utilise pour d'autres projets, mais ça c'est une autre histoire. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à commenter sur ce post. Et puis voilà, à la prochaine.